Voilà, rebonjour. Donc la deuxième vidéo. Donc je me suis mis dehors, il fait tellement beau que c'est formidable, il faut en profiter, hein, c'est vraiment agréable. Donc on va faire une vidéo dehors. Donc deuxième vidéo, on va aller un petit peu plus loin dans la respiration, on va pratiquer des kapalabhatis que j'essaye de vous montrer en ce moment, de mettre en place. Donc vous pouvez vous asseoir allongé, non, on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, quelque chose, c'est possible. Donc c'est important. Kapalabhati, hein, vous vous rappelez, donc c'est l'expire qui est volontaire, qui va permettre d'expulser l'air, et puis l'inspire est naturel. Voilà, donc c'est l'expiration. On le fait 20 fois, un étirement, 20 fois, un étirement, encore 20 fois, et un troisième étirement. On va le faire qu'une fois, après vous pourrez le faire, et puis faire les 3 fois. Donc, contraction rapide des muscles abdominaux, essayez de bien les chercher, sentir. Allez très doucement au début, n'hésitez pas à mettre la main au début. Ensuite, on va cesser donc. On pose les doigts, l'expiration, l'inspiration, je garde l'air, et puis en expirant, j'étire le menton, l'abdomen, les muscles du périnée. Et on revient. Voilà, donc c'est à faire 3 fois normalement. Si vous voulez le faire, c'est très bien. Kapalabhati, c'est un très bon exercice, hyperventilation qui va vraiment nettoyer les poumons. Et c'est un exercice qui est très efficace pour les organes internes. C'est incroyable les effets qu'il peut avoir. Donc je reviens vers la salutation au soleil. On va la refaire de la même façon. Vous avez vu des cours débutants, donc l'expiration et puis l'inspire. On met la tonicité progressivement. Les pieds, les genoux, les fessiers, les bras, tout l'arrière du corps est très tonique. On va rester plusieurs postures, plusieurs respirations. Et puis là, on pourra essayer de porter le regard vers le haut pour celles et ceux qui peuvent. Expiration, je vais poser les mains, là encore, on va rester dans cette posture un peu qui cherche l'étirement, l'alignement, elle est importante comme posture. Gros travail du bassin. Hein. Je vais lancer le pied droit en arrière, et puis là encore, vous allez adapter, première, tout est possible. Donc au début, on place le regard devant nous, on cherche l'étirement, du bout des doigts aux orteils du pied droit, et c'est qu'ensuite qu'on va pouvoir chercher à regarder les mains. On va revenir, poser les mains, prendre la posture du guetteur, on va y respirer plusieurs fois, tonifier les poignets, les bras, les épaules. N'hésitez pas à fléchir les jambes, à faire la demi-planche en fléchissant. Il y a un travail des poignets qui est intéressant malgré tout. Expiration. On recule les fessiers. Et on va aller une reptation, le sternum au ras du sol. Et là, on va inspirer. Tout l'arrière du corps est très tonique. Les épaules basses, la respiration est peut-être plus rapide, adaptez-la. Servez-vous des muscles abdominaux. On retourne les orteils, posture un peu difficile là, puisque on décolle carrément et on va emmener
partir dans la posture de la montagne. Alors là, j'ai une vue sur mes pâquerettes, là c'est magnifique, très joli. L'expiration qui détend vos épaules. Ne restez pas dans votre tête. Ensuite, on va lancer le pied droit, c'est une étape un peu difficile. Hop. On pose le genou, et là encore, on adapte. Première ou deuxième étape, le regard devant nous. Quand l'étirement est bien placé, on va pouvoir emmener le regard vers le haut. Et on va poser les mains pour se préparer à la posture de la demi-chaise. Les mains près des pieds. Si c'est difficile, on met les mains devant. Si c'est difficile, on pose les mains sur les genoux. Je vous rappelle que c'est l'étirement, l'alignement de votre colonne vertébrale. Expire et en inspirant, je me redresse. L'étirement et je reviens. Un temps d'observation, vous fixez un point et vous revenez vers votre respiration. Quels que soient les bruits qui nous entourent, on ne se laisse pas perturber. C'est vraiment tout l'intérêt et l'importance de cet exercice. On va partir donc dans une posture Uttanasana, un peu modifiée. L'expiration, les pieds écartés de la valeur du bassin, le regard vers le sol. L'inspire, pieds, genoux, fessiers, bras et le plafond. Le plafond, le ciel. Expire, je fléchis les jambes et je garde les bras tendus si c'est possible, ou sinon si c'est dur, on pose les mains, les bras à l'arrière du corps. Votre respiration, les épaules basses, encore une fois, rapprochez les basses, on éloigne les épaules des oreilles. Et puis en inspirant, je vais me redresser et observer. On sent bien le travail produit au niveau des épaules, des omoplates. C'est toute l'importance de cette posture. On va préparer à nouveau. Donc, je l'ai mal fait, normalement c'est comme ça, le pied droit que l'on avance, le pied gauche vers l'arrière. C'est une variante de la posture du guerrier que vous connaissez bien, toutes ces postures de guerrier. C'est comme ça, là on va placer une variante. On entrecroise les doigts, on expire, on fléchit la jambe droite et en inspirant, on va porter le regard vers le haut. Je suis un peu embêté avec le soleil. Et on revient dans l'expire, on va incliner le buste légèrement vers l'avant. Un bras, peut-être l'autre. Cherchez l'étirement, encore une fois, du talon gauche jusqu'au bout des doigts. Et puis on repose les mains pour se redresser et on revient. La respiration, on accueille les sensations. Et il est important ce petit temps d'observation entre chaque posture.
Ne pas systématiquement aller dans l'autre posture, tout de suite revenir à nouveau vers le corps, le souffle. Posture suivante, on va faire déjà l'autre côté. Je me tourne comme ça, j'aurai pas le soleil. Voilà, donc c'est le pied gauche cette fois-ci. La jambe légèrement fléchie, les doigts entrecroisés. Expire. L'inspire. Et l'expire. La jambe droite est bien tendue. L'étirement part du talon droit jusqu'au bout des doigts. La jambe gauche est présente aussi. Là encore une fois, c'est tout le corps qui va travailler. Les muscles du dos aussi puissamment. Allez chercher votre expiration. Et on repose les mains, on se redresse, on ramène les pieds. Je regarde les fleurs. La couleur blanche. Le genou droit au sol, la jambe gauche tendue. Vous mettrez le coussin si vous en avez besoin. L'expiration, donc sentez bien l'expire, la détente, l'enracinement du corps. Et à l'inspire, je vais monter le bras gauche. Expire. Et je me grandis. Et dans ce grandissement-là, je vais poser la main au sol ou sur le coussin. Chercher l'étirement à nouveau. Donc on cherche à vraiment ouvrir tout le flanc gauche. Avec la respiration abdominale, on va déployer, chercher à ouvrir le côté gauche de la cage thoracique. L'étirement à chaque inspire. Et en inspirant, le bras gauche, et je me redresse. Quelques instants. Vous voyez, mes bras sont malgré tout tendus légèrement, mes genoux ouverts. Si vous avez du mal à poser votre tête, prenez un coussin pour poser votre tête, pour arriver à détendre vos cervicales. C'est important d'en prendre soin. Les mains près du visage et je me redresse. Là encore, c'est aussi important. L'autre côté, le genou gauche, le pied droit, l'expire et l'inspire. Expire. Et je commence mon travail respiratoire. J'entre progressivement dans la posture. Ce qui est important, c'est de projeter le bassin vers l'avant. On a tendance à fléchir la jambe, fléchir l'aine et incliner la jambe. Donc le but, c'est vraiment de projeter, de maintenir le bassin aligné et de respirer dans le flanc droit. Eh oui, monsieur le Verdier, je fais du yoga. Je ramène le bras droit et je me redresse en inspirant. Un étirement.
Et je me redresse en inspirant. On va s'allonger sur le ventre, on va faire posture de l'hirondelle. L'expiration et l'inspire. Donc de la tonicité dans les jambes, dans les bras, les fessiers, et c'est après que je vais décoller la tête. La respiration est un peu plus rapide, on évite d'avoir les épaules dans les oreilles. Et puis on revient, on relâche tout. Voilà, tout ça pour préparer cette posture d'équilibre. Je vais m'avancer là, sur le pied droit. La jambe gauche en arrière, les mains bien placées, en triangle isocèle. Et voilà, en inspirant déjà, je vais tendre la jambe gauche. Le but, c'est de rapprocher les pieds, les mains près de la cheville. On peut en mettre une main simplement, hein, c'est possible. Hein. On y va très doucement. Au début, on a le poids du corps sur le doigt et le pied. Après, on va répartir, on va diriger tout le poids du corps sur le pied droit, de façon à les doigts servent uniquement pour l'équilibre. Tourner vers les pieds, extension en inspirant. Respiration, à chaque inspire, je serre davantage les fessiers. Et vous revenez. Les mains près du visage. Et on va faire le côté gauche. Le pied gauche. On fléchit la jambe droite est bien tendue. En inspirant, je décolle la jambe, voilà. Maintenant, il me reste à répartir le poids du corps vraiment uniquement sous le pied droit. Et à rapprocher les mains. Peut-être une, peut-être les deux. Et puis on revient. Et puis détente. Voilà, faites un petit temps de relaxation. J'arrête parce que je ne peux pas faire les vidéos trop longues. Donc voilà, à bientôt.